Je m'appelle Norbert Desrognas et je suis depuis mars 2022 à la DAPA. Alors moi, je m'appelle Naïma Bachiri et je suis à la DAPA depuis le 31 janvier 2022. Alors ce qui me plaît, c'est avant tout le contact humain. Le fait de voir des personnes de tout âge, de toutes conditions sociales, la diversité en fait. On est très autonome, où on découvre un tas de choses. On peut découvrir un tas de facettes de ce métier-là. Donc on pourrait penser que c'est que du ménage, mais non, il y a vraiment un large panel de... Il y a beaucoup de facettes dans ce métier, c'est ce que j'aime. On s'ennuie jamais. À DAPA, on est une équipe très soudée. Enfin, on est en une très bonne entente, qu'on se connaisse ou pas, parce que des fois on se contacte juste par téléphone quand on a des missions en binôme et puis qu'on ne connaît pas forcément la personne. Ça reste très cordial et puis dès qu'on se voit, voilà, comme si on se connaissait, c'est fluide quoi. Je pouvais faire passer un message aux nouvelles, aux futures nouvelles. S'il y a du ménage, parce qu'on aide les personnes qui ne peuvent plus intervenir chez elles, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment un accompagnement plus large. Il y a des activités. Enfin, on accompagne aussi pour les démarches administratives, pour ne serait-ce que discuter aussi. Moi, ça m'est arrivé d'être chez une personne, d'intervenir juste pour discuter. Enfin, c'est vraiment plus large. C'est vraiment un métier où elles vont voir un tas de choses, quoi. Découvrir et puis surtout évoluer. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle vient pour une compagne, quoi. On discute beaucoup, on discute de tout. Et comme elle est plus jeune que moi, je suis un peu à la page comme ça. On se compare notre vie et puis on voit qu'elle représente une compagnie un peu. Ouais. Au-delà d'un bénéficiaire, c'est quelqu'un après qu'on apprend, c'est une personne qu'on apprend à connaître. Donc forcément, il y a une petite barrière qui se casse, parce qu'on dit de rester professionnel, c'est ce qu'on fait. Mais il y a le côté humain aussi. Donc, quand on apprend à découvrir la personne, son histoire, il y a la confiance qui s'installe. Ça devient naturel, en fait. On rentre comme chez quelqu'un qu'on connaît depuis toujours. On se raconte notre journée, notre semaine. Voilà, c'est quelqu'un qui devient un peu familier, tout en gardant le côté professionnel. On rentre, des fois, vous savez, on intervient chez des personnes, par exemple, qui ont perdu quelqu'un ou qui sont sur le point de le perdre, qui traversent une maladie. C'est important pour moi en tout cas, et je pense pour nous, pour l'équipe, d'être présent à ce moment-là. C'est là où la barrière entre le professionnel, on reste professionnel, mais voilà, il y a le côté humain où on peut quand même soutenir, on soutient énormément, et puis ça peut être des deux côtés aussi des fois, parce qu'on est humain. Elle vient faire le ménage déjà. Qu'est-ce qu'elle m'apporte humain? Comme j'ai dit tout à l'heure, comme elle est plus jeune, c'est marrant de discuter parce qu'on n'a pas les mêmes mentalités. C'est très intéressant. J'ai eu 4 personnes qui sont venues. Il faut reconnaître qu'elles sont très sociables, très professionnelles, qu'elles ne regardent pas le plafond. Ça y va, ça déménage. Parce que moi j'ai 2 heures de ménage et puis la grandeur de la maison, il est faux. Tout le temps content de tout celle que j'ai. Quand on arrive chez quelqu'un pour la première fois, on lui demande ses attentes, enfin, ce qu'il voudrait qu'on fasse, ce qu'il ne peut plus faire ou ce qu'il aimerait qu'on fasse. On s'organise, donc c'est une organisation pour pouvoir faire, parce qu'on a un certain nombre d'heures, ça peut être 1 heure, 2 heures, 45 minutes. Donc on essaie de s'organiser en fonction de ce qu'il nous a donné à faire. Le premier jour, on tâtonne un peu pour voir, et puis après ça se fait naturellement. On apprend à diviser le temps de sorte à ce que ce soit un gain de temps pour les deux, quoi, et puis efficace. On est obligé, quand on discute, de casser un peu la barrière, encore une fois dans le respect, sans dépasser les limites. Puis on apprend à connaître l'autre et c'est ce qui fait qu'il y ait cette mise en confiance et que c'est plus facile pour nous de travailler avec une personne qu'on connaît un minimum et pour la personne pour qui on intervient, de nous connaître aussi un minimum, de se sentir plus à l'aise parce que, en quelque sorte, on rentre dans son intimité. On en a des tas en fait. On peut pas. Moi personnellement, je pourrais pas en prendre qu'un. Non. Mais si je pouvais en prendre qu'un seul, c'est quand j'étais arrivée en hiver. Vous vous souvenez, parce que je suis très frileuse. Puis j'étais arrivée avec mon bonnet sur la tête et qui m'a vu travailler avec. Donc j'ai tout enlevé. Il m'a dit mais vous allez pas l'enlever. Non. Donc je suis restée avec et puis ça nous a fait rire tout le long parce que j'avais mes vêtements et puis mon gros bonnet et puis je travaillais avec et j'étais gelée quoi. Je voulais pas. Moi c'est ce qui me. Voilà. Après on revenait avec le bonnet, je disais plus rien.
Mais sinon, après, des souvenirs, où il y en a un tas, on crée des tas de petits souvenirs. Ça peut être des blagues, ça peut être à un moment où voilà, il y a eu une action qui nous a fait rire. Ouais, Il y en a plusieurs. Ouais, c'est pas des trucs qui nous frappent Ouais. bien, quoi. C'est plein de C'est petites... des petits trucs. ouais.